L'audience publique des tribunaux d'été de Kinshasa à Pont-Kassavu, ces gens en matière de principe de séjour déclaré ouvert, vous asseoir s'il vous plaît. Affaire à prononcer, néant. Affaire en introduction, néant. Affaire en continuation. RP 12598 par il ministère public et partie civile. Honorable Djongo Chamba Franck contre Amanzo Anne-Marie, Mbeko Ekofo et la Commission électorale nationale indépendante, CENI-ATI. Fait à Kinshasa le 2 novembre 2017, le greffier pénal. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 598-1 en cause. Le ministère public et participant l'honorable Djongo Chamba Franck contre les cités Madame Amnazo Anne-Marie, Monsieur Beko Ekofo et la commission électorale en sigle CENI. Article à l'appel de la cause et la participant l'honorable Franck Djongo comparé. Notre client a bien suivi les errements des cités. Vraiment des errements. Les cités n'ignorent pas que parallèlement à une procédure administrative ou disciplinaire, la procédure pénale peut être engagée. Les poursuites pénales ne sont pas non plus élisives de l'action administrative. Ici, la citation directe est très claire. Le problème, c'est que les cités n'ont pas lu les pièces. Tout le recours préalable a été adressé à la personne qui engage la CENI. Selon l'article 25 de la loi organique de la CENI, en la personne de son président. Notre client se présente au centre d'inscription, à la prison centrale. Tous les autres détenus se font enrôler, acceptés, reçus. Mais lui, Mbeko dit que d'ordre de la hiérarchie, il ne peut pas l'enrôler. Par mon ministère, mon client écrit à M. Nanga, le président de la CENI. Dans l'entretemps, je le joins au téléphone. Il était dans le Wetouélé et il me dira, non maître, apaisez votre client, il sera enrôlé, moi-même je rentre d'ici la semaine prochaine. Nous aurons des centres mobiles qui iront dans les hospices des vieillards et dans les prisons. Ça, c'est la parole de M. Nanga, le président. Comme j'avais écrit à Nanga, qui n'avait pas laissé de délégation de pouvoir à son vice-président, M. Bachengezi, vous avez le pièce dans le dossier, madame. Ce monsieur-là, vice-président de la CENI, incapable de rédiger une lettre administrative, ne sait même pas comment on la signe. Ce monsieur-là se permet de me répondre en invoquant... Ces petites choses-là, retirez ça. Retirez quoi? Les mots, ils paraissent blessés de l'autre côté. Quand vous dites un monsieur incapable de rédiger, vous voyez un peu comment il paraît blesse de l'autre côté. Non, non, mais madame, comment... Bon, je sais pas. Non, je sais qu'il y a un... Ici, c'est un procès pénal. Dans un procès pénal, vous jugez
aussi l'éthos. L'éthos. C'est-à-dire le comportement des individus. Oui, bon, je puis retirer, mais c'est déjà entendu. Vous avez retiré, on évolue. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, voilà. Maintenant, madame le président, tous les préalables ont été vidés par l'honorable Dion, qui a écrit à maintes reprises. Et Nanga n'a pas répondu. Nanga lui-même a causé directement avec notre client pour lui promettre qu'il serait enrôlé. Et toutes ces promesses n'ont pas été tenues. C'est pour cela que Madame Amnazou, qui est chef hiérarchique de Mbek, les deux n'ont pas voulu enrôler l'honorable Dion. Même les confrères l'ont... S'il vous plaît, vous entrez déjà dans le fond. Oui. Par rapport à l'inconcision, ils ont soulevé la violation de l'article 41 de la loi électorale. C'est juste ça, l'article 41. Est-ce que vous pouvez un peu évoluer par rapport à leur C'est pour cela que je dis. Parce qu'on a senti quand vous entrez déjà, vous étiez Non, déjà non. dans les buts de la matière. Ok, alors évoluons. Je viens maintenant à l'irrelevance des dispositions administratives invoquées. Ici, l'ordre public a été troublé par les deux agents de la CENI, au simple motif qu'ils ont empêché un citoyen de jouir de ses droits reconnus par la loi sur l'identification qu'ils viennent de lire. Mais parce que ils ont porté atteinte aux droits garantis à l'honorable Franck Diongo par les textes, c'est-à-dire être identifié électeur, enrôlé, pour demain exercer la souveraineté reconnue aux Congolais à l'article 5 de la Constitution, ces deux cités tombent sous le coup de l'infraction au code, à l'article 180 du code pénal, livre atteinte aux droits garantis aux partis. Quant aux articles 40 et 41 de la loi sur l'identification, ces dispositions concernent certes le tribunal administratif que mon client n'a pas choisi pour attraire les prévenus qui ont troublé l'ordre public. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la non-identification de notre client. Non, lui se présente au bureau. Mbeko l'empêche d'être enrôlé. Madame Amnazou, la même chose. C'est pour cela que nous disons, les poursuites pénales ne sont pas élisives des poursuites devant les juridictions administratives. Mais Madame le Président, avant d'arriver dans les stipulations de ces articles, je crois qu'il y a un chapitre qui précède ou qui vient avant de ces différents articles. Le chapitre est ainsi intitulé « Du contentieux des listes ». Et je vous lis l'article 40, Madame le Président. C'est-à-dire ici, il y a le litige par rapport à la liste ou aux listes électorales. Et l'article 40 dit ceci. Toute personne qui s'estime lésée à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement peut, en veillant 7 jours qui suivent l'affichage de liste des électeurs, adressé par écrit ou par déclaration actée sur procès verbal, recours au président de son inscription. Ici, il fallait
que les parties prévenues commencent d'abord par savoir qu'est-ce qu'on entend par opération d'enrôlement, par l'opération d'identification. Parce que pour avoir droit, Madame le Président, à diligenter la procédure pénale par rapport à l'article 40, vous devez d'abord avoir été identifié et enrôlé. On prend votre nom, votre adresse, ainsi de suite. Et là, il y a une fiche qu'elle remplit. Et aussitôt remplie, Madame le Président, parce que nous y avons été nous tous, là vous passez à l'opération d'enrôlement, c'est-à-dire la saisie de ces données, et après la saisie de ces données, Madame le Président, on procède à la remise de la carte d'électeur. C'est ça l'opération d'enrôlement. Et l'article 28 précise, par rapport, parce que l'article 28 précède l'article 40, pour comprendre la religion, la nature même de la manière dont les choses se passent. L'article 28, Madame le Président, je vous le lis. Les informations individuelles collectées au niveau de chaque centre d'inscription font l'objet d'une centralisation en vue de l'établissement des listes électorales informatisées. Par rapport aux moyens évoqués par la partie adverse, c'est que dans le dispositif, il a été dit que le citant réclame l'enrôlement de son enrôlement par la CENI. Donc le Code tribunal est simplement compétent. Même au regard maintenant de l'incrimination, votre tribunal est compétent pour statuer de cette affaire. On ne puisse pas vous amener sur l'intérêt là des droits administratifs. Il ne s'agit pas d'une juridiction administrative, mais il s'agit simplement d'un messier particulier qui se réclame être lésé parce qu'on n'a pas voulu que le juge se garantie de son droit. Le juge que vous êtes indépendant. Vous allez sanctionner le comportement de ces messieurs. Il s'est mal comporté et on vous a dit, mon nom est Rubens dit. Qui dit Rubens, votre honneur? On vous dit Rubens dit. Voici ce que dit Rubens aussi. Que je suis à la page... Georges Mineur, votre honneur. Georges Mineur, je suis à la page 378. Le comportement de ces messieurs, votre honneur, qui a distingué par l'anarchie totale, l'illégalité manifeste. Voici ce que dit Antoine Mineur, Georges Mineur. Il dit, ce genre de comportement d'un agent qui a expulsé, c'est bien dit, votre honneur, le fait d'expulser quelqu'un de la salle, ça porte atteinte aux droits garantis en particulier. Le fait de reléguer le monsieur, ça porte atteinte aux droits garantis en particulier. Et vous lui demandez d'aller devant le juge incompétent qui est administratif, de sanctionner un tel comportement? Non, c'est vous dérouter. C'est vous dérouter votre honneur. Voilà pourquoi, M. Franck Diong, vous demande votre honneur que cette exception soit, à la rigueur, soit déclarée recevable mais non fondée. Je ne conclue pas encore votre honneur, mais néanmoins, il y a encore un auteur, éminent auteur, c'est le magistrat Chazungu, qui, dans son ouvrage intitulé Les infractions de A à Z de votre honneur, analyse l'infraction à tête aux droits garantis aux particuliers. Et qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne la compétence de votre honneur? Il dit ceci: le tribunal compétent, c'est le tribunal des paix. C'est le tribunal des paix. C'est le tribunal de paix est l'instance juridictionnelle compétente pour juger l'infraction d'atteinte aux droits garantis aux particuliers. L'action publique de l'infraction d'atteinte aux droits garantis aux particuliers est prescrite dans le délai de. Votre honneur, vous êtes compétent. Et quand je prends la loi
la nouvelle loi sur l'OCJ, on vous dit tout simplement, votre honneur, que les tribunaux de paix, je suis à l'article 86, les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum 5 ans de servitude pénale. Nous sommes au maximum. On n'a pas dit le minimum. C'est le maximum. Ça veut dire quoi, votre honneur? L'infraction d'atteinte garantie au particulier, vous en êtes compétent. Vous pouvez connaître cette cause. Il n'y aura pas d'ennui. Il n'y aura pas d'embûche. Il n'y aura pas d'obstacle pour connaître le fond de cette infraction et condamner les messieurs qui se sont mal comportés, votre honneur, au regard de monsieur l'honorable Franck, qui est congolais comme tout autre, votre honneur. Donc, votre honneur, je me résume en disant que vous êtes compétent pour connaître de cette infraction. Et par rapport à la matière qu'on nous amène pas en droit administratif, vous êtes le juge pénal, sanctionnateur des comportements criminels, et vous allez sanctionner ces comportements, votre honneur. Pour faire observer techniquement ce que c'est un contentieux électoral. Qu'est-ce que c'est un contentieux répressif? On vous lit la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Cette loi, madame, n'est pas applicable même en matière de contentieux électoraux, puisque nous en sommes à la phase des opérations préélectorales. L'enrôlement, c'est une opération préélectorale. Et les contentieux organisés par cette loi n'est qu'un contentieux préélectoral. C'est ainsi que, lorsque vous lisez l'article 40 22 de la loi sur l'identification et non sur l'enrôlement, puisque vous avez deux lois. Les contentieux électoral, c'est la loi sur les élections présidentielles, législatives, provinciales et ainsi de suite. Mais la question qui est posée ici, c'est la loi sur l'identification, qui n'est pas un contentieux. Puisque avant d'en arriver au contentieux, vous devez avoir la qualité d'électeur que notre client n'a pas. Et l'article 40 vous dit toute personne qui se sent lésée. On ne dit pas toute personne à qui on a refusé l'enrôlement. C'est ça l'intelligence de cet article. Quand vous vous êtes senti lésé au cours de ces opérations, et ils ont les vademecum, puisqu'ils sont la CENI. Dans les vademecum, on détermine les opérations préélectorales. Mais puisque cette question, madame, a déjà été analysée, traitée, publiée par l'Ordre national des avocats, vous constaterez à la page 13, là où on traite des contentieux électoraux. Guide pratique du contentieux électoral en République démocratique du Congo. Ça, c'est le Conseil national de l'ordre qui l'a édicté. À la page 13, vous avez la réponse au préalable qui vient d'être posée en rapport avec les contentieux répressifs constatés au cours du processus électoral. Vous dit, madame, en application de cette disposition, toute limitation arbitraire, puisque l'objectif de se doter d'une carte d'électeur, c'est pour exercer les droits au vote. Alors, toute limitation arbitraire ou discriminatoire au droit de vote et au droit d'être candidat est interdite par les organes de contrôle des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. J'ai l'expert en matière des droits de l'homme. Vous comprendrez que nous en sommes au droit international des droits de l'homme qui est supérieur même à la loi électorale interne et en vertu de l'article 215. Derrière, même si la loi électorale est inventée, même si la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, quand le procureur général de la République dérèse mémoire, 4 la part de l'interdiction, nous sommes en matière pénale
arbitraire, il y a infraction et le juge pénal est compétent pour pouvoir statuer sur les infractions commises au cours du processus et non au cours des contentieux électoraux, puisque le processus électoral englobe les actes préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Et au cours de cette phase-là, il peut y avoir des infractions. C'est ainsi que vous allez rejeter votre norme, cette exception soulevée, simplement parce qu'elle est dilatoire, elle veut faire distraire le tribunal. Cette exception veut vous emmener dans la brousse à laquelle nous allons vous tirer pour pouvoir statuer sur le mérite de la citation directe, étant donné que l'objet du procès, votre honneur, vous êtes un juge assez outillé et c'est que l'on demande au tribunal. La garantie de ces droits aux particuliers, madame, repose sur le loi, repose sur la Constitution, repose sur les conventions et les pactes internationaux ratifiés par notre pays. Madame la Présidente, nous le disons parce que les préposés de la CENI commis à cette tâche n'avaient que le devoir de recevoir le référent, de l'identifier et de l'enrôler pour lui permettre d'obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter. Donc, Madame la Présidente, on a empêché à un citoyen congolais d'obtenir sa carte d'électeur et partant d'exercer son droit de vote. Or, ce droit de vote, Madame la Présidente, est garanti par la Constitution. Partant du fait que ce droit de vote est garanti par la Constitution, le fait de les violer constitue une atteinte aux droits garantis d'ailleurs par la Constitution aux particuliers et notamment les pactes relatifs aux droits civils et politiques. Je dis Madame la Présidente, j'ai suivi, on vous a dit vous êtes incompétent. Point barre. Vous êtes incompétent. Point barre. Mais j'attendais de la CENI et qu'on sort. Qu'on vous dise, il s'agit de quelle incompétence? Il s'agit de quelle incompétence? Parce que pour que les juridictions soient à même de juger, il lui faut 3 compétences. Vous avez la compétence matérielle, vous avez la compétence personnelle et vous avez la compétence territoriale. Je voudrais ici demander à cette CENI que je suis un certain nombre pour paraphraser notre monde, une institution d'appui à l'arbitraire. Qu'elle vous dise, vous êtes matériellement, territorialement ou personnellement incompétent. C'est ça la question de droit. Et cette incompétence n'a pas été nommée. Elle n'a pas été nommée. Alors dites-nous lorsque vous allez vous retirer pour décider. Vous allez vous-même maintenant créer une incompétence. Alors qu'ici, nous voudrions venir à la loi. Parce que la loi dispose de ceci, Madame la Présidente. À l'article 86 de la loi organique numéro 13-011 B du 11 avril 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose de ce qui suit. Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende et d'une peine d'amende, quel que soit son taux ou de l'une de ces peines seulement. Ça, c'est une compétence matérielle. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a l'argumentaire de l'autre côté de la barre pour vous dire, parce qu'on n'a pas nommé la compétence, que vous n'êtes pas matériellement compétent? Deuxièmement, je suis à l'article 104 de la même loi. Il est dit ceci. Sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu ou celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Je peux me limiter à ce niveau-là.
Cet article établit la compétence territoriale. Est-ce que parmi les prévenus qui comparaissent aujourd'hui, il n'y a pas qui sont dans votre ressort? Tous dans votre ressort. Et même si, à la rigueur, un de nos prévenus se trouverait dans un autre ressort, par le simple fait qu'elle ne se trouve ici, il y aura prorogation de compétences. Troisième élément, Madame le Président, toujours dans la loi. Êtes-vous compétent personnellement à l'égard des deux prévenus d'abord? Ceux-là qui se sont érigés en imposteur, en violateur, malicieux de la loi. Fossoyeur. Non, je comprends. Y a-t-il une compétence personnelle par rapport à ces personnes-là, Madame le Président? Nous disons que vous êtes compétent personnellement. C'est dans ces conditions-là que nous disons que les moyens qui étaient soulevés par la confusion confusionnelle, mortelle, de penser qu'on était devant le juge électoral, parce que c'est ça l'argumentaire, n'est pas devant un contentieux électoral. Et l'argumentaire qui a été soulevé de l'autre côté était tout simplement de convertir ce procès pénal en un procès électoral. Alors, Madame le Président, vous allez comprendre que sous cet angle-là, vous êtes compétent. Mais je viens toujours de l'article 41. Est-ce que cette loi-là, cette disposition légale, a réglementé la compétence des infractions qui sont commises à l'occasion des opérations d'enrôlement répressif? Est-ce qu'elle a réglementé? Parce que si nous sommes fondés sur une loi qui vous octroie la compétence, elle est d'attribution. Mais ici, nous sommes en face des infractions qui sont commises par les agents de la CENI aux fonctions auxquelles ils avaient été employés. Alors dites-nous, lorsque nous sommes en face de cette incrimination-là, est-ce que c'est le juge administratif qui est compétent? Ou c'est le juge compressif? À moins qu'on nous dise de l'autre côté de la barre, parce que je vois, il y a une couleur dans le visage des dilatoires, inconsidérés. Je voudrais savoir, parce que c'est une incitation au déni de justice. S'il faut suivre ce moyen, c'est une incitation au déni de justice. Mais on voudrait dénier la justice à notre client. Député de son état, législateur, qui a voté des lois qui se trouvent sur votre état. Madame le Président, vous allez comprendre que, je vais chuter madame, je plaide méthodiquement, que vous êtes compétent à tout bord. Je voudrais également que cette partie, parce que là il se pose un problème, lorsqu'on vous dit que vous êtes incompétent, vous êtes incompétent par rapport à quel est prévenu. Et quelle est l'incompétence? Parce que vous êtes en face des prévenus pluriels. Vous êtes incompétent par rapport à quel est prévenu. Et que le droit loge dans les nuances. Il y a le prévenu pluriel, l'incompétent touche ce qu'elle est prévenu. Il faudrait que cette partie puisse le préciser pour vous permettre de décider dans les limites étendues de la loi. Kafkaïenne des cités. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient à l'absurdité de la vie. Qui disent, comme les Quinois le disent mieux, chance et le copain. Mais ici, loin d'être kafkaïen comme eux, mon client l'honorable Diongo vous apporte une plaidoirie de droit. Alors là, il élève le débat. Pour élever le débat, honorable Diongo vous regarde droit dans les yeux en vous disant ceci. La citation directe, contrairement à ce que disent les cités, est libellée avec des réserves. Ceci revient à dire que honorable Diongo pouvait simplement se limiter à dire « Je me suis présenté, on m'a refusé. À vous le tribunal de juger le comportement scélérat, le comportement criminel des cités. » Ça, c'est du droit élevé. Ce n'est pas
une histoire à vocation tout à fait civile. Oh non, le principe dispositif, non. Il s'agit d'une matière pénale où le juge pénal est actif. Et c'est vous, nous vous donnons simplement les faits. C'est à vous de dire le droit. En évoquant l'article 40 de la loi électorale, on motive que nous sommes incompétents car le prévenu ou la participante devait commencer par la procédure administrative au lieu de venir saisir le tribunal répressif. Aussi, les contrats judiciaires, là selon toujours les parties citées, les contrats judiciaires qui saisissent le tribunal décéant relèvent des faits. Parce qu'ils sollicitent qu'ils soient enrôlés, c'est une matière administrative. Parce qu'ils sollicitent qu'il y a eu violation ou atteinte au droit, c'est une matière répressive. Qu'ainsi donc, ils sollicitent au tribunal décéant de décliner et laisser les juges administratifs d'évoluer. De l'autre côté, ils ont dit c'est à tort que les cités viennent de soulever l'incompétence matérielle car les juges que nous sommes des tribunaux décéants, nous sommes compétents car étant juges répressifs. Et d'ailleurs, ils ont soulevé la différence entre les contentieux électoraux et les contentieux répressifs. Selon eux, la partie citante, il s'agit ici que de contentieux répressifs car le décidé étant préposé, on refuse sciemment d'enrôler leurs clients. Étant citoyen de la République, il a droit à respecter, d'être éligible et d'avoir sa carte électorale, sa carte d'identité. Ils ont relevé les différents articles, entre autres l'article 40 de la loi électorale, l'article 28, les différents articles, l'article 53, l'article 107, ainsi de suite 107 de la loi 013/2 180 du Code de procédure pénale, ainsi de suite. Et en réplique, les parties citées ont dit non, c'est obscur. Pour autant qu'il y a de nuages dans les dires des parties citées qui ne parlent que d'incompétence du tribunal sans pour autant relever de quelle incompétence s'agit-il. Et de l'autre côté, ils ont estimé que non, dans leur précision, qu'il s'agit de la compétence matérielle que le tribunal se déclare toujours incompétent. Les citants estiment que c'est le tribunal décéant qui est compétent. Bien qu'à l'unanimité, les deux ont soutenu l'article 40 de la loi électorale et qu'ils ont donné des interprétations. L'autre qui a compris que peu signifie tu choisis la voie administrative et l'autre a compris de l'autre côté, la partie citante a compris que peu signifie les citants a le choix ou les récipiendaires de choisir une voie ou l'autre voie. D'ailleurs, en évoquant un citant qu'il s'agit ici presque d'électa una ouïa. Pourquoi électa una ouïa? Parce que vous avez choisi une voie, ne revenez plus à l'autre voie. C'est pour cela qu'ils sont venus devant leur juge naturel. Ainsi donc, c'est juste l'ébauche. Parce que le tribunal va vous dire, si jamais il y avait une décision, il n'y a pas de problème, monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis. Se prononce en disant qu'il est compétent matériellement à titre principal, c'est-à-dire par rapport aux faits de la cause qui sont mis à votre disposition, et qu'il s'estime, à raison peut-être d'une matière particulière, qu'elle ne peut pas se prononcer, eh bien, en ce moment-là, il va donc décliner son incompétence par rapport où c'est réservé justement, c'est réservé de ne pas se prononcer parce que c'est une matière qui relèverait d'un ordre. Voilà, Madame le Président, honorable membre de la proposition, les éléments que nous avons recueillis, tant
travers le résumé que vient de nous faire le tribunal, que nous avons suivi nous-mêmes. Maintenant, quelle est la position de la Dame de la Loi par rapport à cette question? J'ai constaté malheureusement, à l'audience de ce jour, aucune des parties, tout en parlant des questions autour de la compétence, autour des faits qui sont mis à votre disposition, personne, Madame la Présidente, personne n'a daigné lire la citation directe. Pour que ces débats-là, nous savons qu'il y a eu peut-être déjà consultation des avocats, mais nous sommes dans cette audience. Lorsque vous dites qu'on est un problème, mais qu'est-ce qu'on a mis effectivement à votre disposition? C'est ainsi qu'en tant qu'organe de la loi, je voudrais d'abord lire ce qui constitue la porte d'entrée de ces procès, de cette audience de ce jour, qu'est la citation directe. Qu'est-ce qui est reproché exactement dans sa matière, dans sa matérialité? D'avoir à comparaître par devant le tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassabou, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire des audiences publiques, 6 avenue à Sosa, à côté de la circonscription foncière de la FUNA, dans la commune de Kassavougou, à son audience, ça c'était l'audience du 20 octobre passé, à 9h du matin. Pour, c'est ça le plus important, parce que c'est là que nous retrouvons les faits qui sont mis à votre disposition avant toute interprétation. À voir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Kalamo, en date du 21 juin 2017, période non encore couverte par les délais légaux de prescription à de prescription, en tant qu'auteur ou co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal congolais livre 1er, entravé, voilà le premier mot. On dit que pour le premier, donc madame, elle aurait entravé. Alors nous allons découvrir au cours de ce procès ce qu'elle a fait concrètement. Quand on dit entravé, ça veut dire quoi? Concrètement, matériellement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce comportement-là est de la compétence de votre équipe? Parce qu'il s'agit d'un acte matériel. Je disais entravé en sa qualité de chef d'antenne CNI Kalamou, l'enrôlement de mon requérant au travers de ses instructions verbales. On doit savoir c'était adressé à qui, dans quelles circonstances, qui a écouté. Ça c'est un autre débat, je crois que ça va faire l'objet de l'instruction au fond. L'enrôlement de mon requérant au travers de ces instructions verbales données au deuxième cité. Vous voyez qu'il y a une situation de fait, il y a un comportement de cette affiche. De ne rien entreprendre en faveur de ces derniers qui puissent lui permettre de s'identifier en vue de l'obtention de sa carte d'électeur. Je pense que les faits sont assez précis. Il y a un comportement qui est mis à la disposition du tribunal. Voilà ce que ce monsieur-là ou cette dame-là, ce jour-là, cette heure-là, il a peut-être manqué de mettre aussi les minutes. C'était à quelle minute? Parce qu'on n'a même pas donné l'heure. Mais au moins, le temps est là. C'était le 21 juin. Et nous allons analyser ça. Mais en tant qu'organe de la loi, nous souhaitons ne nous appesantir que sur les textes juridiques. Qu'est dit notamment les textes sur l'enrôlement? Je voudrais prendre les dispositions qui ont été citées par les uns et les autres, notamment l'article 53. Étant matériellement de connaître le contenu de cette citation. Je laisse chacun devant sa conscience, mais quant à l'officier de ministère, ayant le devoir de se prononcer, nous dirons qu'à la lumière des justifications des uns et des autres, nous estimons qu'en tant que cette matière
que ces faits matériels, que ces faits sociologiques qui sont contenus dans cette citation, en attendant leur démonstration, parce qu'il faut faire une différence entre la prétention et la consommation réelle de l'infraction, d'où la nécessité de l'instruction quand il faut, nous pensons que votre tribunal, indépendamment de ce qu'on a dit concernant le fait que la citation directe, c'est un tout, vous ne pouvez pas vous déclarer compétent par rapport à certains objets ou objectifs ou d'autres, mais nous estimons que le tribunal a le pouvoir de se réserver quant à certaines matières qui ne se réservent pas, qui ne concernent pas sa compétence, surtout lorsque ce ne sont pas des matières principales. Donc nous pensons que votre tribunal, par rapport à la citation directe, par rapport aux faits sociologiques qui sont reprochés, je ne dis pas qu'ils sont établis à charge, mais qui sont reprochés aux parties citées, votre tribunal est tant matériellement, tant personnellement, que tant territorialement compétent pour connaître ces faits-là. Et nous avons donné donc notre point de vue et nous vous demandons, sauf décision contrôle de votre part, de permettre que la partie citante puisse exposer concrètement les faits, que nous entrions dans le vif du sujet et que nous vérifions si les faits qu'il a mis à charge de ces éléments de la fonction publique sont établis ou pas. Monsieur le greffier, vous actez qu'après avis et considération de l'organe de la loi, le tribunal prend cette exception en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.